Voilà, chers frères et sœurs de Martinique, j'aimerais en cette journée vous partager la parole de Dieu. Le pasteur Aurélien m'a demandé d'apporter une courte méditation et c'est ce que j'aimerais faire depuis l'Espagne, où nous allons parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. C'est vrai que nous passons, vous comme nous ici en Europe, nous passons par des moments vraiment difficiles, surtout que l'Espagne a été vraiment affectée par ce virus Covid-19. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons nous en sortir et que nous allons vaincre ce virus, non pas par notre force, mais par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais partager avec vous quelques pensées de la parole de Dieu et le texte que j'aimerais prendre pour base, c'est le psaume 34 et au verset 6. C'est le roi David qui écrit ce verset, ce chapitre 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a un proverbe populaire qui dit le visage est le miroir du cœur. Ça veut dire que le visage que l'on affiche trahit les sentiments que l'on porte dans son cœur. La Bible définit ce proverbe populaire par un autre proverbe biblique inspiré par le Saint-Esprit qui se trouve dans le proverbe au chapitre 15 et au verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Par voie de conséquence, le visage est abattu. La Bible nous parle de ces deux cas de figure. Le visage joyeux, un visage serein, paisible, un visage tranquille, et aussi le visage triste, amer, abattu, en colère, brisé. Nous allons découvrir quelques exemples et quelques personnages dans la parole de Dieu. Le premier que j'aimerais voir avec vous, c'est un visage abattu. Celui-ci se trouve dans la personne de Caïn, dans la Genèse au chapitre 4 et au verset 5. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn est furieux contre Dieu. Il ira jusqu'à commettre un meurtre, le meurtre de son propre frère, Abel, et il fuira dans le désert en exil. Job aussi nous parle de ce visage. La Bible nous déclare dans Job chapitre 16 et au verset 16, les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Job est attaqué, criblé par le diable lui-même, perte de ses enfants, perte de ses biens matériels, perte de la santé, perte de ses meilleurs amis qui l'entouraient, ceux-ci vont lui tourner le dos. David aussi nous parlera dans le psaume 6 au verset 7 et au verset 8, il nous parlera de sa tristesse, de son désarroi. Je m'épuise à forcer de gémir chaque nuit. Ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. David est en fuite dans les déserts. Il connaîtra la rébellion de son propre fils, Absalom. Il sera rejeté, il sera abandonné. Il endurera des persécutions. David, ce beau garçon, celui qui a combattu contre Goliath et l'a terrassé au nom de l'Éternel des armées, il a vraiment pris un coup de vieux. J'ai le visage usé par les larmes, j'ai le visage usé par les pleurs, marqué de ces épreuves. Il va se ressaisir. Il ne veut pas accepter cette situation. Il veut s'en sortir. Il veut être transformé. Il veut que cette situation change. Et gloire à Dieu, nous avons le Dieu qui change les situations, les circonstances. Dans Genèse chapitre 50 et au verset 20, c'est Joseph qui dira Dieu change le mal en bien. Et je crois que dans ces situations, Dieu veut changer le mal en bien. David trouvera le secret de ce miracle. Il va nous le révéler
dans le psaume 34 et au verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, pour tous ceux qui souhaitent ce miracle, ce changement, cette mine radieuse, rayonnante, le verset du jour nous propose le remède miracle. Un regard vers lui, un regard vers lui. Qui est celui? C'est Jésus, c'est notre Sauveur, c'est Dieu qui est assis dans son ciel de gloire et qui règne. Regardons quelques personnages dont le visage fut irradié par la foi, malgré les heures sombres, pénibles, éprouvantes qu'il traverse. Daniel est en exil, loin de sa patrie, loin de ses parents, loin de sa famille, loin de son culte avec le Dieu du ciel. Il est en exil, il est comme confiné, rejeté. Et dans Daniel chapitre 1 verset 15, il dira, au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Daniel a un visage rempli de pureté. Il n'a pas voulu succomber à la tentation. Il a refusé les compromis, la pression sociale, intellectuelle, religieuse, politique. Le jeune Hébreu choisit de ne pas se souiller des mets du roi. Il est convaincu dans son cœur que Dieu a des meilleurs aliments et a des choses meilleures qu'on peut lui offrir, le plus grand roi de la terre. Parce que notre Dieu, c'est le roi des rois et il a le meilleur pour ses enfants. Étienne, lui aussi, il va passer par le feu de la persécution. Et là, la parole de Dieu nous déclare dans les Actes chapitre 6, verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Et dans Actes chapitre 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Cet homme est roué de coups à cause de sa foi, à cause de sa relation avec Jésus. Il est molesté en public par les chefs religieux. Le premier martyr de l'ère chrétienne regarde vers le ciel et s'endormit paisiblement, rempli d'espérance. En Daniel, nous avons le visage de pureté. En Étienne, nous avons le visage d'espérance. Moïse, lui aussi, dans son désert, va connaître des moments de communion avec Dieu extraordinaires. Dans Exode au chapitre 34 et au verset 29, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que sa peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Cet homme, Moïse, lui aussi, est passé par le creuset, par des moments difficiles, dans le désert, dans le rejet, dans la critique, 40 ans dans le désert, leader d'un peuple difficile, assailli de toutes parts par les soucis, les complots sans fin. Le vieux patriarche avait appris à se confier en Dieu, dans la prière et en communion, en étant en relation avec son Dieu. Anne aussi, 1 Samuel chapitre 1 verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Cette femme, comme les précédents personnages, elle aussi, elle passe par des moments difficiles. Elle est stérile, méprisée, sans enfant. Elle est dans un handicap de stérilité, mais elle trouve sa solution dans la maison de Silo. Et là, elle va expérimenter un miracle. Sa prière va être exaucée.
Quel est le secret de ces quatre personnages? Ces quatre personnages de Dieu avaient une relation avec leur Dieu. Ils savaient où regarder. Ils savaient que, en regardant à l'Éternel, leur visage allait être métamorphosé, allait être rayonnant. Quand on tourne vers les regards, vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage se remplit de pureté, notre visage se remplit d'un rayonnement extraordinaire, notre visage se remplit d'espérance. C'est pour cela que dans ces temps d'épreuves et de moments difficiles, je vous exhorte à regarder à celui qui a la solution, le remède, la bénédiction pour votre vie. Vous qui passez par le deuil, vous qui passez par l'épreuve, vous qui passez par la maladie, vous qui passez par les moments difficiles, j'aimerais vous dire qu'il y a un regard pour être changé, un regard pour être transformé, un regard pour être béni. Votre situation, ta situation peut changer en un instant cet après-midi. Ne voudrais-tu pas expérimenter ce miracle? Ne voudrais-tu pas détourner tes regards vers la terre, vers les médias et regarder vers Jésus, celui qui est à la solution pour toi? La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe au chapitre 45 et au verset 22, regardez vers moi, regardez vers Dieu, regardez vers Jésus, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu, quand on détourne nos regards vers le Seigneur Jésus, on est rayonnant de joie. Je crois que cet après-midi, pour toi, il y a la solution, la bénédiction de l'Éternel. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Notre Dieu est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut faire un miracle aujourd'hui dans ta vie. Attends-toi au miracle quand tu pries. Attends-toi au miracle quand tu lis la parole de Dieu à travers ce livre qu'on a d'entre les mains qui s'appelle la Bible, la parole de Dieu. On peut regarder, on peut plonger ses regards et voir Jésus. Regardez Jésus faire des miracles. Regardez Jésus faire sortir des hommes, des femmes de l'épreuve à la bénédiction. Je te prie cet après-midi de regarder vers Jésus et de voir sa gloire. Notre Jésus est près de toi. Il est là, à côté de toi. Détourne tes regards vers ce qui te trouble et regarde vers Jésus, le Prince de la paix. Voilà, j'étais très heureux de partager, j'allais parler en espagnol, ces quelques versets de la parole de Dieu, de partager cette parole, cette petite méditation, mais rempli d'espoir pour toi. Je vais prier pour toi là où tu te trouves et en un instant tu vas voir la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Je te bénis Seigneur, malgré que nous soyons séparés de centaines et de milliers de kilomètres. Seigneur, tu es là dans cette maison et Seigneur, tu es là pour bénir, pour intervenir d'une manière puissante et miraculeuse, comme Moïse a eu son visage transformé, comme Étienne a vu le Dieu de l'espérance. Seigneur, comme Daniel a vu que tu étais avec lui et que son visage a été changé en pureté. Seigneur, comme Anne, elle a eu cette prière exaucée et elle a enfanté des enfants. Je te prie cet après-midi pour cette personne, cet homme, cette femme, cette famille qui est bouleversée. Je te prie de répandre ta paix, ton amour, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.